Christina, Caro, Alors, modification du sur tableau table. des effectifs de la filière sociale. Donc, c'est dû après analyse des besoins en personnel permanent assurant les fonctions d'ATSEM. Un agent à mi-temps titulaire du CAP Petite Enfance a intégré donc l'école maternelle du centre pour l'année scolaire 2017-2018. Donc ça, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet. C'est quelque chose qui est redondant, qui reviendra régulièrement. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Donc, modification maintenant du tableau des effectifs de la filière animation. Donc, l'organisation du service éducation jeunesse avec le retrait d'étape a nécessité donc la création d'un poste permanent d'animation pour les activités périscolaires. Donc là, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs de la filière technique. Donc, Idem. tenant compte de l'accueil des enfants au peuplier pour la pause méridienne sur 4 jours à compter du mois de novembre, en attendant la construction du nouveau pôle de restauration, il y a lieu d'augmenter le temps de travail du personnel affecté. Aussi, le départ en retraite d'un agent de nettoiement entraîne la suppression de son poste. Et enfin, les avancements de grade de 2017 occasionnent aussi la modification du tableau des effectifs de la filière technique. Alors, on va passer au vote et après, je ferai un petit commentaire et je passerai la parole à David. Donc, on va donc passer au vote. Donc, là, vous avez bien compris, cette modification porte sur, on va dire, l'accueil des enfants. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'avis contraire. Donc, je voulais apporter une précision. C'est d'ailleurs à l'honneur de Caroline qui a mis ça en œuvre. Vous savez, il y a le centre des peupliers que tout le monde connaît. Et les personnes qui sont centre de peupliers sont dispatchées dans différentes zones et ne travaillent pas le midi. Ce qui fait que, suite à l'intervention de Caroline, nous sommes allés visiter. Et là, vraiment, c'est un lieu extraordinaire pour accueillir les enfants, à tel point que c'est meilleur là qu'à la cantine et c'est le même qui livre. Mais il y a un espace de convivialité, ils sont servis à table, c'est vachement sympa et c'est surtout moins bruyant. Ça, c'est quelque chose d'important. Comme nous avons modifié le temps scolaire, c'est-à-dire qu'on est passé à 4 jours et ça a une incidence sur les accueils au restaurant. Ce midi, je suis passé, pourtant c'est un mercredi, il y a 60 gosses. C'est quand même assez important. Donc, dans l'attente de l'arrivée du nouveau bâtiment cantine scolaire qui sera réservé aux 3 écoles, Montperrouet, Pierre-Lemoine et Joliot-Curie, ça nous permet de désengorger la cuisine, on va l'appeler le restaurant scolaire central, derrière la bibliothèque, qui montait parfois à 456 gosses. Et faire manger 456 gosses sur un laps de temps aussi court, c'est pas raisonnable du tout, du tout, du tout, du tout. D'où cette affaire que Caroline a traitée de main de maître. On va donc passer à 4 jours pour avoir des conditions d'accueil importantes. C'est pour ça qu'il nous faut une dame qui nettoie. Et ensuite, c'est eux, du fait que c'est leur matériel qu'ils utilisent avec leurs produits. On a tout un protocole sanitaire à respecter. Maintenant, en ce qui concerne l'arrivée à la solitude de la nouvelle cantine scolaire, quelques précisions. Alors, c'est des précisions d'ordre général. En termes d'investissement, c'est environ, alors j'arrondis les chiffres, hein, c'est environ 700 000 euros. Elle est en cours de fabrication. C'est sous forme de modulaire assemblé. Ça va donc se situer à côté, dans l'école Joliot-Curie. Alors, sur la partie enherbée aujourd'hui qui donne sur le côté voirie, pour vous situer. Vous aurez, dans les prochains conseils municipaux, on détaillera là-dessus. Donc c'est un bâtiment qui va desservir en effet les 3 écoles, c'est-à-dire le Montperrouet, Pierre-Lemoine et Joliot-Curie. Et donc il y aura un accès par la devanture pour qu'un bus puisse s'arrêter, puisqu'il y a déjà les aménagements de voirie qui sont prévus pour. Et si tout va bien, on devrait avoir ça en janvier, février, en termes de mise en route. Dès qu'on aura ça, alors j'aurais tendance à dire mars-avril, parce que il faut couler une dalle, il y a plein de choses qui peuvent qu'en termes de météo, on puisse avoir des problèmes et ne pas pouvoir poser les bases correctes. Donc forcément, on ne prendra pas le risque.
Donc concrètement, la convention dont on vient de parler, elle a été renouvelée et complétée, mais je compte bien à ce que, allez, mars ou au plus tard avril, cette cantine fonctionne et donc désenclave la cantine scolaire du centre et qu'enfin on ait une qualité de vie pour nos enfants entre les midis en termes scolaires. Capacité d'accueil de mémoire, je vais dire 130 enfants, 135 ou 136 enfants. Voilà, c'est l'objectif numéro 1 de cet espace, mais qui pourra aussi, puisque on l'a dessiné comme ça, puisqu'il est construit sur mesure, qui pourra potentiellement aussi accueillir d'autres manifestations si c'est souhaité. Mais son activité numéro 1, c'est la cantine scolaire, donc ça s'appellera pôle de restauration scolaire. On n'a pas trouvé de nom, mais je pense qu'on le baptisera certainement. Voilà pour votre information. Si, donc ça, on a voté. On va donc passer maintenant, c'est ça, aux désignations des membres du comité technique. Donc là, nouveaux représentants, non, anciens et nouveaux qui arrivent. Donc toujours membre titulaire. Là, comité technique, c'est toi qui es présidente, hein? Donc c'est Madame Di Cristina, présidente. Monsieur Zimaniac, qui est bientôt en retraite, il est en retraite, mais on ne sait plus si il est en retraite, comme dit J. Simon d'ailleurs. Salingue Ghislaine, Monsieur Forte-Serge et Madame Delcourt Fabienne. Voilà, en ce qui concerne le comité technique, les 5 membres titulaires. Donc on va voter les titulaires. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va voter donc au vote des suppléants. Monsieur Maxime... Oh là là, Madame Maximovic Louisette, Monsieur DJ Simon, Monsieur David Bustin, Monsieur Joël Lemoine et Monsieur Liégeois Bernard. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous félicite. Maintenant, on va passer, là c'est 3, au CHSCT. Toujours 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. On va voter les 3 membres titulaires. Madame Di Cristina, présidente. Monsieur Maximovic Tadé et Monsieur le futur nouveau ancien retraité, Monsieur Zimaniac Richard. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Et en plus, il va s'occuper de la nouvelle cantine. Il y a vraiment pas de chance. On va voter 3 membres suppléants. Encore un futur retraité au 31 décembre, Monsieur DJ Simon, Monsieur Liégeois Bernard et Madame Delcourt Fabienne. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous félicite. Et c'est maintenant que les emmerdes commencent. Caroline, en ce qui concerne l'évolution du plan de formation et les emplois saisonniers des ACM, moi je dis toujours centre aéré pour la Toussaint 2017. Alors, évolution du plan de formation 2017. Donc, les formations initiales prévues vous ont été présentées lors du CM du mois d'avril 2017. Donc, depuis, ces besoins sont modulés tout en restant dans l'enveloppe budgétaire allouée. Donc, modification des formations dispensées par le service de cohésion sociale, formation complémentaire au service environnement pour l'agent en emploi d'avenir et une formation obligatoire liée à la sécurité pour la bonne utilisation des défibrillateurs. Voilà, avant de voter, pour information, cette somme, elle représente 21 000 euros. Voilà. Sur ce sujet particulier, plan de formation, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux. Deuxième emploi saisonnier, l'ACM. Alors, recrutement du personnel pour l'ACM des vacances de Toussaint. Donc, pour assurer les animations lors de l'ACM, donc surtout sur le thème Harry Potter et la magie des vacances de Toussaint, il est nécessaire de recruter un emploi d'animateur saisonnier sur un volume de 66 heures. Bien, ça reviendra tous les ans, hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors maintenant, il va y avoir plusieurs intervenants. Il va y avoir Bernard, il va y avoir Louisette, il va y avoir Jean-François. Donc M. Liégeois, Mme Maximovic et Jean-François Smith. Alors, on va commencer par subvention aux associations locales pour M. Bernard Liégeois. Vous vous souvenez, tu veux couper, Caro? En gros, l'année passée, on avait dit que les associations diverses et variées participant au carnaval, suivant leur investissement, on prenait une part à charge. C'est exactement ça. Monsieur Liégeois, citez-les noms. Donc, c'est destiné aux associations de la commune qui ont donc une subvention annuelle de moins de 6 000 euros. On leur propose donc, comme l'année dernière, 500 euros sur justificatif, donc au maximum 500 euros sur justificatif en ayant participé au carnaval, et on met un budget de 300 euros supplémentaires
pour ceux qui se présentent avec un char. Alors, il en résulte que les associations suivantes ont donc eu droit à cette subvention que nous allons donc voter. Calabrios 500 €, Maréchal de Vauban 500 € plus 300 pour un char, Compagnie Dépendance 364,37 €, le Comité de quartier de la Solitude 370 €, et SOS Civistes recevra quant à elle une subvention exceptionnelle de 500 € pour l'encadrement de la sécurité sur le parcours du carnaval. Voilà. Merci. Donc, pourquoi on vote aujourd'hui? C'est parce qu'on a pris un engagement. Maintenant, on a constaté réellement qu'ils étaient bien présents, et d'où le déclenchement du versement de cette subvention qui sera fait rapidement, Sylviane, hein, dans les 3 semaines, à réception de la délib en retour. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les carnavaleux. Oui, mais je sais. Ensuite, Jean-François, gratification aux musiciens. Là aussi, c'est du récurrent. Bernard, il faut que tu coupes ton anneau marqué. Alors, il s'agit ici de reconduire, comme chaque année, la gratification aux musiciens de l'harmonie municipale titulaires de distinction fédérale. Donc, il s'agit de voter l'octroi de primes selon le nombre d'années de présence des musiciens dans l'harmonie. Donc, ce sont de petites primes, mais ça fait... Oui, c'est traditionnel et tous les ans, ça nous reviendra. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les musiciens. Madame Maximovic, bon d'achat de Noël 2017. Alors, je ne sais pas si vous allez me comprendre parce que j'ai une extraction de voix. Bon, s'il vous plaît. Ah bon, c'est concernant les bons d'achat des colis de Noël. Bon, les colis des aînés, pour, excusez-moi, de fabriquer les, oh là là, en bons d'achat délivrés aux années précédentes. Nous allons donner valable à la boucherie halal de Vieux-Condé d'un montant de 18 € pour la personne seule et de 25 € pour les couples. Ce bon sera délivré jusqu'au 31 décembre. Voilà, nous votons à l'unanimité. Si effectivement... Excusez-moi. Non, non, mais c'est rien, c'est rien. Il vaut mieux que tu perdes ta voix qu'aujourd'hui, que le jour des élections. Hein, tu peux couper. Il faut savoir une chose, vous vous souvenez, lorsque on a fait les colis de Noël, on avait des personnes de religion musulmane. Et donc, nous avons décidé de faire un bon d'achat pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de la fête. Voilà. J'ai passé volontairement au-dessus des maisons fleuries parce que ça va me permettre de vous inviter samedi à la Maison pour tous pour la remise des lots des maisons fleuries. Donc, les personnes ont été sélectionnées par un jury et la remise des prix, c'est à la Maison pour tous à 10 h. Donc, on va voter pour les boucheries halal, les bons d'achat. Y a-t-il des oppositions, des avis contraires? Je vous remercie. Pour les maisons fleuries, les lots, vous les avez en annexe. On va le voter parce qu'il le faut. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Une erreur de ma part, 10h30, je crois. Pas 10h. La fleur au fusil, tout le monde. Ensuite, Jean-François, tarification de spectacle de Noël. Alors, il s'agit ici de déterminer la tarification pour notre dernière programmation culturelle de l'année, qui sera un spectacle de Noël intitulé le plus beau pays du monde, voilà, et qui se tiendra le 23 décembre 2017 à la salle Germinal de la Solitude. Alors, comme d'habitude, les tarifs retenus sont toujours symboliques, et ce, dans le but de permettre au plus grand nombre de Vieux-Condéens d'y participer. Bien sûr. Donc, pour les enfants, on a retenu pour les enfants de moins de 13 ans 1 € et pour les ados et les adultes 2 €. Bien. Je crois que c'était le Père Noël est une ordure, non? Non. Non. Bon. Alors, il le faut, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie, ainsi que le Père Noël. Jean-François, les 2 dernières du pavé événementiel, lot offert durant l'action Harry Potter et ensuite cadeau de Noël aux maternelles.
Alors, il s'agit ici toujours d'autoriser l'achat de l'eau pour notre prochaine programmation culturelle. Donc là, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, qui aura lieu à la Maison pour tous Franck Trommer de la Solitude. Donc la semaine Harry Potter aura lieu du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre et comportera de nombreux ateliers gratuits. Alors cependant, qui dit atelier en même temps dirait qu'il y aura un petit concours et lors de cette semaine, et les gagnants recevront des lots sur le thème de Harry Potter. Donc en tout 6 lots pour un coût global de 150 €. Un bolé. Ah, oui. Harry Potter. Bien, on se doit de voter pour... Voilà, donc c'est pour la ville de autoriser l'achat Vieux-Condé des lots vote et pour la Harry Potter. distribution. C'est quand même extraordinaire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les gamins. Ensuite, cadeau de Noël aux maternelles. Donc il s'agit de reconduire l'action cadeau de Noël aux élèves de nos écoles maternelles. Donc le prix unitaire maximal d'un cadeau cette année est fixé à 20 € TTC. Alors tous les élèves de nos écoles maternelles sont concernés. Cette année encore, l'ensemble des élèves d'une section recevront le même cadeau afin d'éviter les disparités entre écoles. Oui. Voilà, donc tous d'une même section, c'est-à-dire toutes les petites sections de toutes les écoles, par exemple. Alors cette année encore, l'accent a été mis sur la qualité des jouets distribués, déjà reconnus et perçus par les parents l'année dernière. Et la distribution se fera la semaine précédant les vacances par une délégation comprenant les membres de la commission des affaires scolaires. Et le Père Noël. Et le Père Noël, bien sûr. Bon. Donc, nous allons voter. Jean-François n'a pas dit, mais il faut être nombreux pour l'aider à être dans les écoles. Voilà. Donc, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Pour les personnes dans le public et puis les journaleux, comme on dit, journalistes, vous avez vu que j'ai, pardonnez-moi l'expression, sauté le CISPD. Le CISPD dont j'ai l'honneur d'être le président pour cette année, tout simplement parce que c'est le comité CI intercommunal de surveillance et de protection de la délinquance. Et on a un CLSPD, lui c'est du local, mais je parle des villes de Fresnes, Condé et Vieux-Condé. Hier soir, jusqu'à peu près 1h du matin, j'ai essayé de comprendre la mise en œuvre de M. Macron, de sa police, non pas de proximité, mais tout le monde l'appelle de proximité, où elle va se situer par rapport à la police et aux gendarmes, aux municipaux, quelquefois aux privés. On ne comprend pas très bien où ça va se situer. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a incités, et moi personnellement, on m'a incité dans la reprise de la présidence à booster ce CISPD. On l'a boosté. On a donc embauché une personne parce que celle qui était avant, elle avait fini ses 3 ans, elle était donc sortie. Et puis d'un seul coup, quand tout est fait, on vous annonce, ah ben non, l'année passée, vous aviez eu pour chaque année 10 000 €, ce qui diminuait la masse salariale. Autrement dit, la masse salariale, moins de 10 000 €, le reste à charge était divisé par 3 entre les communes de Fresnes, Condé et Vieux-Condé. Or, cette fois-ci, n'ayant plus de subventions malgré nos réclamations, eh bien, nous devons refaire une convention parce que le reste à charge est toujours d'un tiers, mais non imputé des 10 000 € qu'on était susceptible d'avoir. Donc d'un côté, on vous dit sécurité, création, attention, et de l'autre côté, sucré 10 000 €. Mais on n'a pas fini, on va continuer à se battre avec mes collègues de Fresnes et de Condé. C'est une précision que je voulais faire pour la presse. Eh bien, nous voulons arriver à la pomme, à la récré, la lutte contre l'obésité. Monsieur Joël Sider, il n'y a aucun rapport entre Joël et l'obésité. C'est pour ça que je te passe la parole et ce n'est pas moi qui la prends. Donc là, c'est une reconduction de la délibération du 9 février 2017. Donc l'action Un fruit pour la récré. C'est au bénéfice des élèves. Il y a environ 1049 élèves sur Vieux-Condé, donc 4 écoles élémentaires et 4 maternelles au 31 décembre 2017. Le coût de cette action est fixé à 6 800 € pour les écoles élémentaires et à 4 200 pour les écoles maternelles. Et il est à noter que la prise en charge est de 76% à partir du ministère de l'Agriculture qui prend en charge 76%.
Reste à charge de mairie, le restant. 24. Voilà. Bien, et je crois même qu'on va essayer de relancer une consultation pour faire travailler des C'est- primeurs Vieux-Grandéa. C'est dans les bacs, oui. Pom, 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 pom. Bien, en espérant qu'il n'y ait pas de pépin, on va passer au vote. Oui. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Comme de coutume, j'ai joint les décisions prises dans le cadre de l'article 2122-22 du Code général des collectivités locales à la fin de votre gros paquet de documents. Il n'a rien de particulier à signaler. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour les personnes présentes, donc, avec ou sans procuration, vous êtes appelés au secrétariat général qui est là-bas, plutôt auprès de Sylviane, qui a, comme de coutume, des documents à vous faire signer. Voilà, mesdames et messieurs, les gentes dames, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon match de foot sur la 9 et rendez-vous au prochain conseil. Merci. David.